tarologue. On se retrouve pour faire les énergies du mois d'octobre. Je vous souhaite un bel anniversaire les balances. Parce qu'on est en plus dans votre mois. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On en a. Je vais les remettre. Oups, voilà. As de coupe. Waouh! Superbe énergie pour commencer. L'as de coupe nous parle d'un débordement de ressenti, de connexion. C'est comme en fin de compte s'il y a quelque chose de nouveau qui allait démarrer pour vous, mais ça vous remplit le cœur de joie, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Là, c'est les nouveaux commencements. Donc là, on part vers quelque chose qui est raccord avec vous, en fin de compte. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est peut-être un choix à faire. Vous allez peut-être vous retrouver dans une position de choix et de ne pas savoir quoi choisir. Parce que peut-être on n'y voit pas trop clair sur le fait que ça se ressemble beaucoup, ça a la même valeur, ça a la même intensité émotionnelle pour vous. Donc, comment je choisis là-dedans? Alors, est-ce qu'on en a encore une? Sinon, ouais. Ok. Alors, attention de ne pas vous faire, comment on peut dire, vampiriser ou soudoyer. Ou, le diable, c'est une situation qu'on peut vous rendre belle et qui n'est peut-être pas forcément, ou les moyens justement d'accéder à cette situation sont pas forcément très justes, ou très limpides, très intègres. À vous de voir vers quoi vous allez aller. Après, ça peut être justement aussi peut-être vous qui endossez cette énergie-là, puisque vous ne savez pas choisir. Vous allez peut-être aller vers quelque chose qui satisfait votre ego plus que votre cœur. C'est marrant hein, parce qu'on a regardez, on a le choix là qui est au milieu. D'un côté, on a tout ce qui nous réjouit au niveau cœur. Et là, j'ai envie de dire tout ce qui peut réjouir au niveau égotique. Et bien, dites donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, mes amis balance? Ce que vous voulez, c'est ne plus souffrir. Ok? Votre petit cœur a été blessé, votre petit cœur est encore peut-être en réparation ou en convalescence. Ce que vous voulez par-dessus tout, ah bah oui, c'est ne plus souffrir. Alors, on a 2 cartes. Cette guérison, cette souffrance que vous voulez oublier. Et là, on a le page de Pentacle. C'est un renouveau, vous voulez un recommencement, vous voulez une nouvelle chance. Vous voyez, cette jeune personne, elle est en haut d'un arbre et elle joue de la musique. C'est vraiment se reconnecter à sa vraie nature pour moi. D'accord? C'est prendre conscience que les blessures, elles ont été là, elles ont été faites, elles sont terminées. Vous ne pourrez pas revenir dessus de toute façon, vous ne pourrez pas changer la donne. Là, avec le pentacle, on en est à des valeurs. Quelles sont vos vraies valeurs? C'est peut-être là la question qu'il faudra vous poser au mois d'octobre sur certainement un choix à faire. Alors, on ne sait toujours pas en quoi concerne ce choix. Je n'ai pas de sujet précis. Alors, hop, allez, je prends celle-là. Carte 1.
petit message. Les liens, la sécurité, l'emprise, des mots contenus, la maternité, une enfance avec peu d'épanouissement, la douceur, le cocon, une atteinte au corps et la santé. Ok, on est très lié à tout votre corps, hein, tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui s'est passé. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il serait peut-être temps maintenant de vous accorder un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de compassion. Parce que vous débordez d'amour, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas comment faire. Peut-être vous avez peur de faire trop ou mal, et pourtant vous avez des valeurs, mais il y a un entre-deux là qui me fait penser qu'on ne sait pas trop où se situer, ou comment se situer. Allez, on va voir la libération pour vous. On peut avoir... Non, j'en ai trop. Ouh là là. Vous avez tant de choses que ça à libérer. Allez, ça va venir. Chakra de la gorge. Il faut parler. Et oui, la libération viendra de la parole. Chakra de la gorge, quand il est bloqué, on n'arrive pas à parler de ce qui s'est passé, on n'arrive pas à parler de ses émotions, on n'arrive pas à verbaliser tout ça. Donc en fin de compte, les blocages, on est des fois un petit peu, on ne se fait pas comprendre, ou on se fait mal comprendre, ou voilà, où on n'ose pas dire qu'on a mal compris. Voilà, il y a une forme comme ça qui passe par le fait de verbaliser, de parler, de s'entretenir avec les autres, qui est des fois difficile pour vous. C'est pour ça que je vous disais, accordez-vous un peu plus de temps, de patience, de connexion, de bienveillance envers vous-même. Et on a la protection. Alors celle-là, je vais vous la lire. Protection. Tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil et coronal. Ok. Troisième œil, c'est la perception de voir les situations qui sont justes ou fausses, voilà. Donc, d'où les choix, d'accord? Quand il y a des choix à faire, j'ai envie de dire, fiez-vous à votre intuition. Donc, du troisième œil et coronal. Coronal, c'est quand on est voilà, connecté à l'au-delà, à quelque chose de plus spirituel qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qui fait en fin de compte que on a la foi, hein, parce que ça vient d'ailleurs. Alors, tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil et coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Tu as en toi toutes les capacités et ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides, c'est ça. Si tu as l'impression de ne pas voir les signes, tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. Tout est là devant toi. Tu peux aussi recevoir des messages pendant tes rêves. Alors note tous les songes que tu as pour en comprendre les messages. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection, car cela va t'apporter confiance et motivation. Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Oui, il faut vraiment, il y a vraiment des changements là qui sont en train de s'opérer pour vous. Et j'ai envie de dire, mais faites confiance à votre intuition. À un moment donné, il va falloir se lancer, hein. Il va falloir se faire confiance. On déborde de quelque chose et il va falloir le dire, il va falloir l'apporter, il va falloir...
le transmuter. Alors, avec le chakra du cœur, on a ton âme sœur n'est pas prête et le mensonge. Alors, moi, j'ai même pas besoin de lire le livre là, pour moi. Entre ces deux cartes-là, avec ces deux cartes-là plutôt, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et vous trouvez que ça n'avance pas, j'ai envie de dire, ne vous voilez pas la face. Il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. C'est pas maintenant que vous devez mettre la pression, c'est pas maintenant que vous devez vous focaliser là-dessus. C'est indéniable que la personne ne peut pas plus pour l'instant. Ça ne veut pas dire pour plus tard, mais là je le vois maintenant. Hein. Si les questions reviennent et que voilà, et vous essayez de parler, vous essayez d'en tirer des conclusions, vous essayez, stop, stop. Ne vous voilez pas la face, c'est pas le moment. Je ne veux pas dire que cette personne ne vous aime pas, qu'elle n'a pas de sentiments, mais c'est vous, n'entrez pas dans un schéma où vous vous tournez des films sur qu'est-ce qui se passe, et patati et patata. Soyez clair avec vous-même et vous verrez que si cette personne vous est destinée, elle sera encore là dans quelques mois. Et si ce n'était pas, eh ben, elle sortira de votre vie. Mais c'est ça le masque, hein. C'est pas toujours l'autre qui porte un masque, c'est aussi se porter un masque sur soi-même et refuser de voir en fin de compte des fois des choses qui sont évidentes pour l'instant, d'accord? Donc on ne se met pas martel en tête, ça ne sert à rien. Allez, on continue. Et pour ceux qui sont célibataires, excusez-moi, et qui ont rencontré quelqu'un, mais il n'y a pas forcément de connexion, encore une fois, soyez pas, ne vous précipitez pas. Si cette personne n'est pas prête, c'est que, oui, peut-être, hein, si c'est quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, peut-être qu'elle essaye d'enjoliver, ou peut-être qu'elle ne vous dit pas toute la situation, parce qu'il y a des choses qui bloquent peut-être dans sa vie, qu'elle n'a pas encore réglées. Alors, on a le canal du divin. Oh là là, on parlait du chakra coronal tout à l'heure. Je ne sais plus avec quelle carte. Alors, une deuxième carte pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Les énergies sacrées. Une me suffirait, s'il vous plaît. Bon, ok. La légèreté de l'être. C'est beau ça. Allez, je vous lis les messages. Alors, avec le 5, je pense qu'on est dans le chakra coronal. Je suis le canal du divin, je suis le messager entre le ciel et la terre. Je suis la voix d'union. J'exprime la vérité, une. J'ouvre les portes des consciences parce que ma vérité retentit et réveille les âmes endormies. Je suis un rayon de la lumière parmi une infinité d'autres, qui vient rappeler aux consciences la puissance de l'amour. Mon souffle sacré est pur, ainsi il ne laisse passer que la lumière. Par mon abandon total à la lumière, le divin me transperce et se diffuse tout autour de moi. Je suis appelée à rayonner cette énergie sacrée dont je suis le canal, afin que le divin accomplisse sa mission. Mes maîtres mots sont lâcher prise et pureté d'intention. Je vous en parlais de cette pureté d'intention là qu'il va falloir peut-être justement, et il y a ça aussi, c'est vraiment la pureté, l'amour, les belles choses. Je suis appelée à rayonner cette énergie, ça je l'ai dit. Mes maîtres mots sont lâcher prise et pureté d'intention. Lorsque je reçois le divin en moi, j'efface mon ego, ma personnalité et mes pensées.
Je me fonds avec le souffle sacré et lui permets d'accomplir sa tâche. Je suis une énergie hautement vibrante et je réside dans chaque être qui s'autorise à se fondre dans l'unité et l'amour le plus haut. Je vous annonce un moment de grande connexion spirituelle. Waouh, waouh, waouh. Et B. Vous allez vous ouvrir à quelque chose. Légèreté de l'être. Je suis la légèreté de l'être. Je suis la facilité et la fluidité de la vie. Je suis l'insouciance et la spontanéité. Ça s'appelle le lâcher prise pour moi. Je suis la plume qui vole au gré du vent, le papillon qui butine. Je viens vous rappeler que la vie n'est pas à être lourde et difficile et que vous n'avez pas à porter toutes ces responsabilités. En tant qu'enfant de la source, vous êtes en permanence soutenu, guidé, épaulé. Vous pouvez donc décharger ce qui vous pèse dans les mains de l'univers qui se chargera de résoudre les situations. Faites-lui confiance et lâchez prise. Je viens vous montrer la souplesse, le changement, la fluidité. Je peux parfois mettre en lumière vos rigidités intérieures pour que vous puissiez vous en séparer. Ouais, super, mais c'est ça en plus. Grâce à moi, vous respirez plus profondément, physiquement et énergétiquement. Vous pouvez vous amuser et trouver de la joie dans toutes les situations. Je vous aide aussi à prendre du recul sur les choses et à ne pas prendre personnellement certaines situations. Oui. Mon sens de l'humour vous permet de dénouer instantanément toute situation. Soyez léger comme une plume et la vie vous fera vivre des miracles. Ouais, essayez de sortir de cette j'ai presque envie de dire confrontation avec vous-même, dans le sens où lâchez-vous la grappe, quoi. Soyez plus doux, soyez plus tolérant avec vous. Ayez cet humour sur la vie, sur les événements. Chaque situation, même si elles sont difficiles, d'accord, elles ont un sens. Elles ne sont pas là pour rien. Donc quand on se connecte à ce canal divin et qu'on a cette légèreté en plus du papillon, mais vous ne pouvez que comprendre des situations pour en sortir grandi. Ouh. Alors, un petit message de votre âme. Allez, j'en ai deux. Lâcher prise. Tiens donc. Laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ouais. Quand on a des projets, quand on a des intentions, quand on a des buts qui sont tout à fait en phase avec nous, hein, avec cette connexion à notre être, ben vous verrez que tout se met en phase et en place. Allez, dernier message. Hop. Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Je vous le disais, chaque situation qu'on a vécue, c'est pour en sortir grandi, pour comprendre justement quelque chose en fin de compte, quelque chose de plus dans notre vie. C'est pas toujours facile quand on a le nez dans le caca, comme on dit, mais on peut toujours s'interroger. On peut toujours s'interroger. Même si on ne trouve pas les réponses de suite, voilà, c'est des défis que la vie nous amène, nous apporte. Donc, faites-vous confiance. Voilà, Amis Balance, merci de m'avoir suivi. Comme à l'accoutumée, vous partagez, vous likez, enfin tout ça. Dans la barre de description, vous verrez que j'ai mis en place des formations tarot. Ben voilà, si ça vous intéresse, allez voir. Si
des dates ou des voilà ce que j'ai mis ne vous convient pas, envoyez-moi un SMS ou un mail et je sais être adaptable au mieux de ma situation aussi. Donc n'hésitez pas, c'est moi qui vous rappellerai ou qui vous recontacterai et on verra comment on peut faire. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.